La mode, et principalement la création haute couture, c'est le rêve, les strass, les people pour amplifier la communication des griffes. La mode, c'est tout cela, mais c'est surtout un outil fascinant pour décrypter la société. Prenez par exemple le couturier libanais Elie Saab. Première question, aura des paillettes, pardon, des pâquerettes, comment qualifier son travail, son style? Il sait comment construire une robe sur le corps des femmes, et l'attention qu'il porte aux détails est incomparable. Ça, c'est le b.a.-ba du métier sans lequel on ne peut être labellisé couturier. Question suivante. Comment, plusieurs fois par an, le couturier va-t-il s'y prendre pour se renouveler tout en restant le même? Comment rassurer acheteurs et médias tout en les surprenant? J'ai pensé beaucoup à Rita Hayworth, à Marlène d'Autriche, à Eva Gardner, qui ont été les héroïnes de cette période vraiment. Elie Saab ouvre une nouvelle boutique à New York. Il s'est donc inspiré de l'Amérique des années 40. L'architecture de New York, vous la retrouvez dans les coupes des robes. C'est à la fois vaporeux et très puissant. J'ai particulièrement apprécié sa façon de traiter le thème mère-fille. C'était tellement beau. Le secret, invitez les personnes avec lesquelles vous partagez les mêmes émotions. Je suis fière de lui parce que je suis aussi libanaise. Et cela est très important pour moi. Quand on voit des robes d'Elie Saab, il y a toujours des robes cintrées, avec des décolletés. Il aime bien que la femme être sexy et belle. Elie Saab répond aux désirs de ses clientes qui veulent des armes de séduction massive. Les femmes maintenant demandent ça. Juste qu'on cache les 3 points importants et après elles s'en foutent. Si les jambes dans l'air, c'est comme ça maintenant. La véritable intention d'Elie Saab, c'est de rendre hommage aux migrants de luxe, ceux qui ont quitté l'Europe pour développer le rêve américain. Inspiration similaire pour les Hollandais Victor et Rolf, mais vus de l'autre côté de la barrière. Eux, ils ont choisi les vagabonds de Charles Dickens. C'était un point de départ. Oui, on aimait bien cette idée. Mais avant tout, on adore les hautes formes. Et puis, on aime l'idée de ces personnes qui se promènent et qui n'ont pas d'attache. Mais le plus important, c'est qu'on a réutilisé 25 ans de tissus qui proviennent de nos archives. On les a tous mélangés pour créer quelque chose de neuf. Faire du neuf avec du vieux, ce n'est pas toujours facile. Obliger les clientes à monter des marches chaussées de talons de 12 cm, n'est-ce pas les forcer à rivaliser d'une élégance surannée? Et alimenter les fantasmes des photographes? Pour certaines maisons, les à-côtés du défilé deviennent plus importants que la collection elle-même. Chez Versace, depuis quelques décennies, le spectacle est autant dans la salle que sur le podium. À l'opposé, il y a les rebelles, celles qui détestent les bruits inutiles et stériles, celles pour lesquelles les mots ont un sens. Adeline André a travaillé l'organza subtilement décliné en couleurs. L'idée des vêtements, c'était comme le plancton, en fait. Tous ces petits animaux dans la mer qui sont à l'intérieur, il y a une couleur et puis il y a des couches de superposition, de transparence. Et à l'intérieur, il y a une couleur très vive tout d'un coup qui sort. Vraiment les planctons. Autre inspiration tout aussi étonnante et étonnamment peu séduisante de prime abord, les communalka, les appartements communautaires de la Russie soviétique des années 60. L'idée, c'était vraiment de rendre hommage à nos parents, à leur jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que... Les rêves, quand on est jeune, courageux, peut-être parfois un peu trop. Vous savez, ce qui est bien quand on est jeune, c'est que vos rêves n'ont aucune limite. Tout est possible. Ce que vous espérez, vous l'accomplissez. J'ai adoré le défilé. Je suis russe, alors forcément, ça me parle. Ça m'a donné la chair de poule. Le show était spectaculaire, et les vêtements aussi, évidemment. Autre difficulté du couturier, raviver les couleurs d'un autre temps. En 1938, la punk Elisa Schiaparelli sort une collection cirque qui émeut et provoque. La collection renaît aujourd'hui. C'était aussi un peu avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un air d'insouciance, de légèreté. C'était une collection qui était très surprenante. Déjà parce que c'est la première fois que Schiaparelli, pas que Schiaparelli, mais qu'un couturier travaillait sur un thème aussi important. Et à l'époque, on peut imaginer en 1938 l'impact que ça peut avoir. Digérer les problèmes de l'époque pour les ériger en œuvre d'art, c'est le challenge de la haute couture. Le jeune couturier Yassine Aouadi, élevé dans les quartiers nord de Marseille, décline rien de moins que le thème du vivre ensemble.
La genèse, c'est quand je suis rentré dans cette mosquée cathédrale de Cordoue, où vraiment j'ai eu quelque chose une très très forte émotion de voir que les religions, fut un temps, pouvaient cohabiter et vivre ensemble en paix. Le rouge est cardinal, le vert espérance. Les modèles sont proches du public, présentés sur des mannequins de bois. En général, ils veulent toucher, on n'a pas trop envie qu'ils touchent. Mais bon, en tout cas, ils ont envie de toucher, on a envie de toucher. Mais contrairement au défilé où la mannequin passe en flash en 3 secondes et on n'a pas le temps, c'est dommage parce qu'on n'a pas le temps d'apprécier le travail. Et puis, en dehors des remous de notre monde, il y a ceux qui vivent dans le rêve qu'ils ont eux-mêmes conçu. Le couturier plumassier Serkan Koura peut passer plus de 500 heures sur un seul modèle. Rassurez-vous, aucun animal n'a été maltraité, il prend simplement le temps d'attendre la chute des plumes.